Masechet Moed Katan, traité Moed Katan, Daf Dalet, feuille numéro 14, nous sommes à la feuille 13. 4 lignes avant la fin, Matitin Mishnah. Venu Megalachin Bemoed, voici ceux qui ont le droit de se couper les cheveux, de se raser pendant la demi-fête. Abba Mimdinat Hayam, celui qui vient d'un voyage où il a traversé la mer, ou Mibeit Hashivia, ou de la maison de captivité, Vayotzem Bet Asurin, celui qui sort de prison, vers Menoudé, et celui qui était excommunié chez Tirolo Hachamim, et que les sages ont annulé son excommunication, de même celui qui est allé demander à un sage de le délier de son vœu de ne pas se couper les cheveux, et qui en a été délié pendant la demi-fête, Vehan Nazir, et l'abstem, Metzora, et le lépreux Mitum Ato, le Taharato, qui est sorti de son impureté et devient pur, Venu Mechapsim Bemoed. Et voici ceux qui ont le droit de se laver les vêtements pendant la demi-fête. Abba Mimditatayam, celui qui vient d'un voyage où il a traversé la mer, ou Bet Hashivia, ou qui était en captivité, Vayotzem Bet Asurin, et celui qui est sorti de prison, ou Menou de chez Tirolo Hachamim, et celui qui était en excommunication, et les sages ont annulé cette excommunication, Vechelmi Shenishal Lechacham, Vehutar, ou celui qui avait fait un vœu de ne pas se laver les vêtements et a demandé à un sage qu'il a délié de son vœu, Matpechot Hayadaim, ainsi que les serviettes pour les mains, ou Matpechot Hasaparim, et les serviettes pour les coiffeurs, ou Matpechot Hasapag, et les serviettes pour s'essuyer après le bain, Azavim Vazavot Vanidot Vayoldot, ceux qui ont un écoulement de gonorrhée ou les femmes qui ont un écoulement, ainsi que les femmes qui ont leurs règles et celles qui ont accouché, V'chola Olin Mitum Al Tahara, et tous ceux qui étaient impurs et veulent se purifier, et donc purifier également leurs vêtements. Arelu Mutarin, tout cela ont le droit, ou Shakoladam Asurin, et tous les autres hommes n'ont pas le droit. Gemara, ou Shakoladam Maïtam Asurin, et tous les autres, pourquoi ils n'ont pas le droit? Kinetan, comme c'est écrit dans une Mishnah, chez Mishma, Malchem Mahamad, les prêtres et les lévites qui ont leur tour de garde, ainsi que ceux d'Israël qui doivent assister debout au sacrifice quotidien. Asurin et Saper ou le Chabes, ils n'ont pas le droit pendant cette semaine de garde de se couper les cheveux et de se laver les vêtements. Le jeudi, ils ont le droit en l'honneur du Shabbat qui vient. Vama Rabba Bachana Rabbi Elazar, et Rabba Bachana dit au nom de Rabbi Elazar, Maïtama, pourquoi est-ce interdit pour eux que de chez les Kansul Mishpartan, que chez Hen Menouvalin, pour ne pas qu'ils attendent ce moment pour se couper les cheveux et se laver les vêtements, et qu'ils entrent ainsi dans leur semaine de garde, alors qu'ils sont sales. Achanami, ici aussi pour la demi-fête, c'est pareil que chez les Kansul Regel, chez Menouvalim, pour ne pas qu'ils attendent la demi-fête pour se couper les cheveux et se laver les vêtements, ainsi entrer dans la fête de pèlerinage alors qu'ils sont sales. Ben Rabbi Zera a posé une question. Abdalo Aveda et Revarengel. Celui qui avait perdu un objet veille de fête, Kevan de Anismuta, étant donné qu'il était donc pris par un événement dont il n'était pas coupable, donc de force majeure, peut-être que lui aussi, puisque la veille de la fête, il ne pouvait pas se couper les cheveux et se laver les vêtements car il cherchait son objet, peut-être qu'il aura le droit pendant la demi-fête. Odima Kevon de l'Omukramilta, ou peut-être qu'étant donné que la chose n'est pas visible aux yeux de tous, l'eau, on ne l'aura pas permis. Amarabaye lui répond, c'est comme on a dit concernant les pains enzymes, où on a interdit de les faire avec des formes, de peur que
ça prenne du temps et ils deviennent, et la pâte monte. Et on a dit que même ceux qui le font avec des moules, comme les gens de Baitos, n'ont pas le droit. Pourquoi? Pour ne pas que les gens disent toutes les galettes qui ont des formes sont interdites, et celles de Baitos seraient-elles permises? Alors ici aussi, tandis que les gens ne voient pas qu'il est un cas particulier, on n'a pas autorisé. D'après toi, demande la Gemara, ce qu'a dit Rabbi Yossi au nom de Rabassi au nom de Rabbi Yochanan, Kol Misheno et la Chaluk Echad, Mutar le Kabeso Becholo Shel Moed. Tout celui qui n'a qu'une seule tunique a le droit de la laver pendant la demi-fête. Là-bas aussi, on pourrait utiliser le même argument de ceux qui disent toutes les galettes sont interdites, et donc les galettes qui ont des formes, et celles de Baitos seraient peut-être permises. Là aussi, les gens ne savent pas qu'il n'a qu'une seule tunique. Ils vont se poser la question pourquoi lui il a le droit. Là-dessus, il y a un enseignement qui dit Amamar Barabavashi, mon fils de Ravashi a dit Ezoro Mochiach Alav. Sa ceinture est une preuve pour lui, parce qu'étant donné qu'il n'a pas d'autre tunique, quand il la lave, pour s'habiller, il met un manteau. Pour ne pas que le manteau souffre, il met la ceinture par-dessus le manteau, le la met en dessous. Et donc les gens voient bien qu'il n'a pas d'autre tunique. Ravashi, lui, il enseignait différemment. Rabbi Zera a posé une question. Un professionnel, un artisan, qui avait perdu un objet veille de fête, de pèlerinage, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que pour lui, étant donné que c'est un artisan, donc les gens le connaissent bien, et donc les gens savent qu'il a perdu un objet veille de fête, et donc ce serait permis pour lui, ou peut-être que, étant donné que c'est pas aussi visible que pour les cas dont on a parlé dans la Mishnah, on lui permettrait pas. Et la Gemara termine, Tekou, la question reste en suspens. Mimdina Tayam, on a parlé dans la Mishnah de celui qui rentre d'un voyage où il a traversé la mer. Il aura le droit, du fait de se laver les vêtements et de se couper les cheveux. Matitin de l'ok Rabbi Yehuda. La Gemara dit notre Mishnah ne suit pas l'avis de Rabbi Yehuda. Détania parce qu'il me qui dit Rabbi Yehuda Omer. Rabbi Yehuda dit Abba Mimdina Tayam, celui qui vient d'un voyage où il a traversé la mer, lo igaléach. Il n'aura pas le droit de se couper les cheveux. Nishiatsa shelo birshut. Parce que il est parti alors qu'il n'avait pas une obligation particulière. Marava, la chute d'Ivra Kol Assour. Rava dit, s'il est parti pour se promener, pour faire du tourisme, tout le monde interdit. Nimzono d'Ivra Kol Muta. S'il est parti parce qu'il devait chercher de la nourriture, tout le monde s'est permis. Toute la discussion, c'est s'il est parti pour gagner plus d'argent, alors qu'il avait déjà le minimum, le strict minimum. Marmedamene que la chute. D'après Rabbi Yehuda, dans la Braïta, c'est comme celui qui part pour se promener. Alors que notre Mishnah, elle considère qu'il est comme celui qui cherche la nourriture. Métivé, l'agma objecte. Une braïta diama Rebi dini rindi Rabbi Yehuda kshatsa, chez l'Obershut. Je suis d'accord avec Rabbi Yehuda. Les paroles de Rabbi Yehuda me semblent justes. Quand il est sorti sans avoir été forcé, et je suis d'accord avec pour les paroles des sages, lorsqu'il est sorti en étant forcé. Qu'est-ce que ça veut dire? Sans être forcé. Il est malachut. Si ça veut dire qu'il est parti pour se promener, pourtant dans ce cas-là, tout le monde interdit. Même Rabbi Yehuda, même Rabbi Yossé. Donc pourquoi, même notre Mishnah plutôt. Donc pourquoi il a dit je suis d'accord avec Rabbi Yehuda?
Vela limzonot. Alors, il faut dire qu'il est parti pour la nourriture. Va mater devra kol mutar. Mais là, on a dit que d'après tout le monde, c'est permis. Et la pshita la avicha. Forcément, il s'agit de quelqu'un qui est parti pour gagner plus d'argent que le nécessaire vital. Et ma sefa, si on regarde la suite, on a vu Nirin Ibrahim Kshiat Bershut, que Rabbi a dit, les paroles des sages me semblent justes, lorsqu'il est parti en étant forcé. Maï Bershut, qu'est-ce que ça veut dire forcé? Il est mal misonot. Si ça veut dire qu'il est parti pour la nourriture, à Martin Devra Kol Moutar. Là, on a dit que tout le monde est d'accord que c'est permis. Vela le Avicha. Forcément, il est parti pour gagner plus d'argent que le nécessaire. Pourtant, avant, on avait dit que Rébi a dit qu'il est d'accord avec Rabbi Yehuda dans ce cas-là. Rikama, voilà comment il faut expliquer cette braïta. Nirin dive Rabbi Yehuda les Rabbanan. Les paroles de Rabbi Yehuda qui interdit semblent justes aux sages parce qu'il est sorti sans être forcé. Et ça veut dire quoi? La chute. Pour se promener. Puisque les sages en discussion avec Rabbi Yehuda, seulement quand il est parti pour gagner un peu plus d'argent que le strict nécessaire. La chute bodoulé. S'il est parti pour se promener, ils seront d'accord avec lui. Les paroles des sages semblent justes à Rabbi Yehuda, parce qu'il est parti en étant forcé. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour la nourriture, parce que même Rabbi Yehuda ne s'oppose aux sages que dans le cas où il est parti pour gagner un peu plus d'argent que le nécessaire. Avalim zonot, si c'est pour avoir de la nourriture, modéléou, il est d'accord. Shmuel dit, un petit enfant qui est né pendant la demi-fête, on aura le droit de lui couper les cheveux pendant la demi-fête. Parce qu'il n'y a pas un cas plus typique de celui qui est sorti de prison que celui-là. Puisque jusque-là, il était dans le ventre de sa mère. Mais bon, il dit, mais Carlo, l'Agmara dit, donc ça veut dire seulement s'il est né pendant la demi-fête. S'il est né avant, non. Motivra Pinchas. Pinchas objecte. Tous les cas, on a dit qu'on peut se couper les cheveux pendant la demi-fête, pourra se couper les cheveux pendant son deuil. Ah, sur les galères Bemoed, sur les galères Bimevlo. Donc ça veut dire que quand c'est interdit de se couper les cheveux pendant la demi-fête, c'est interdit également en cas de deuil. Si tu dis qu'il y a un distinguo concernant l'enfant, donc ça veut dire que pareil pour le cas du deuil, ça s'applique aussi aux petits enfants. Pourtant, une braïta qui dit on déchire les enfants les habits d'un enfant qui est endeuillé uniquement pour attrister. Donc ça veut dire que les lois du deuil ne s'appliquent pas à un enfant. Maravashimi Katania Sourin. Ravashi dit est-ce que c'est écrit explicitement que lorsque c'est interdit pendant la demi-fête, c'est interdit pendant le deuil? C'est juste une déduction que tu as faite, mais elle n'est pas juste. Peut-être dans certains cas c'est interdit, dans certains cas c'est permis. Amemar vetema Rav Shisha bered Ravidi matneachi. Amemar et certains disent Rav Shisha fils de Ravidi enseigne cette discussion de la manière suivante. Amar Shmuel katam mutar legalcho bemoed. Shmuel dit un enfant on a le droit de lui couper les cheveux pendant la demi-fête. Le shana nolad bemoed, le shana nolad mikara. Pas de différence s'il est né à demi-fête ou s'il est né avant. Amar Pinchas Savanana mitanina. Pinchas dit, nous l'avons vu aussi dans une Mishnah. Qui dit, donc cette Mishnah, tous ceux pour lesquels il est dit qu'ils ont le droit de se couper les cheveux pendant la demi-fête, ils auront le droit également pendant les jours de deuil. Donc on en déduit que s'ils n'ont pas le droit de se couper les cheveux pendant la demi-fête, ils n'ont pas le droit pendant
les jours de deuil. Yamat Katanasour. Si tu dis que l'enfant, en certains cas, on ne peut pas lui couper les cheveux pendant la demi-fête, c'est un velout de Katan. Ça voudrait dire qu'également le deuil s'applique à un enfant. Or, on a vu dans une braïta qu'on ne déchire les vêtements de l'enfant que par tristesse, mais pas par deuil. Pour l'enfant, il n'y a pas de deuil. Marabashi mikatani asurin. Dis-moi, je fais muta. Rabashi dit, c'est pas une preuve. Est-ce que c'est écrit que tous les cas qui sont interdits de se couper les cheveux demi-fête, c'est interdit pendant le deuil? Peut-être que non. C'est juste une déduction que tu as faite, mais qui n'est pas juste. Peut-être dans certains cas c'est interdit, dans certains cas c'est permis. Un endeuillé n'a pas à observer son deuil pendant les fêtes de pèlerinage chez Neymar, c'est Amarta Bechagecha. Ce qui est écrit dans Deutéronome, tu te réjouiras durant ta fête. Donc, on ne peut pas s'endeuiller. Il y avait le débit Karaou, et donc s'il s'agit d'un deuil qu'il avait déjà avant, l'obligation de se réjouir, qui est une obligation publique, repousse l'obligation de deuil qui est d'un particulier. S'il s'agit d'un deuil qui est survenu pendant la fête, l'obligation de s'endeuiller du particulier ne repousse pas l'obligation de se réjouir qui est du public. Mais nous, des maouches et nognedu beregel, une personne qui est excommuniée, est-ce qu'il doit observer son excommunication également durant la fête de pèlerinage? Rav Yosef Tashma. Rav Yosef dit bien, écoute, Danin dine fachot dinimakot dimamonot. Pendant la demi-fête, on a le droit de juger les jugements de peine capitale, ceux de flagellation et les jugements d'ordre financier. Et si il n'écoute pas la sentence, on le met en excommunication. Et c'est quand si tu dis que l'excommunication, on l'observe pas pendant la fête de pèlerinage, celui qui était déjà excommunié auparavant vient à la fête de pèlerinage et repousse cette excommunication. Comment serait-il possible qu'on puisse l'excommunier pendant la fête? Amale Abaye lui rétorque, peut-être qu'il ne s'agit pas de l'excommunier. Il s'agit simplement d'étudier son cas. Si tu dis pas ainsi, quand on a dit que on observe on peut juger les jugements d'ordre de peine capitale, est-ce que vraiment on va le tuer pendant la demi-fête? Voilà que les juges ne pourront pas observer la joie de la fête, Tania, parce qu'il y a une braïta qui dit, Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dit, Menaïn et Sanhedrin, J'avoue est un effet, Shen Toamin Koleotoyom. D'où sait-on qu'un Sanhédrin qui ont tué une personne, parce qu'il a été coupable de peine capitale, qui n'ont pas le droit de manger quoi que ce soit toute la journée. Parce que le verset dit dans le livre de Lévitique, ne mangez point sur le sang. Et là, il y en a dîné. Donc forcément, c'est juste d'étudier son cas. Ici aussi, il s'agit d'étudier son cas. Alors il a dit, dans ce cas-là, on va repousser la décision finale, le verdict, ce qui est interdit. On répond à tout mitzafra, ma'ine bedine. Ils arrivent le matin, ils étudient son cas. Ensuite, ils rentrent chez eux, ils mangent, ils boivent. Durant toute la journée, puis juste avant le coucher du soleil, ils rendent le verdict, et ils le tuent le jour même.
Abaye Tashma. Abaye dit, viens, écoute une preuve, une réponse à notre question. Mais nous, déjà, Tirolo Chachamim. La Mishnah parle de celui qui était excommunié, que les sages ont annulé son excommunication. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'excommunication pendant la demi-fête. Rava dit, est-ce qu'il est écrit que les sages ont annulé l'excommunication? On parle d'un cas où ils ont annulé son excommunication à lui, mais l'excommunication n'est pas annulée forcément pendant la demi-fête. Dans Zaloupaï, c'est des balles dîner. On parle de quelqu'un qui est parti, il est allé demander pardon à la partie, son adversaire, Vatikamed Rabanan, le charoulé, puis il est retourné chez les sages, et ils lui ont annulé son excommunication. Le lépreux, est-ce qu'il doit appliquer les règles qui s'appliquent à lui pendant la fête de pèlerinage? Amar Abaye Tashma. Abaye dit bien, écoute. On a parlé de l'abstème et du lépreux qui étaient impurs, qui sont devenus purs, peuvent se couper les cheveux. Donc ça veut dire que jusqu'à présent, alors qu'il était impur, il a dû appliquer les règles et ne pas se couper les cheveux. On dit peut-être pas, peut-être que on a voulu dire ça. Non seulement pendant les jours d'impureté, c'est sûr que il n'appliquait pas les règles de demi-fête. Mais peut-être que arriver à être pur, on devrait instituer qu'il doit appliquer ici l'interdiction de se couper les cheveux, parce que sinon les gens vont attendre la demi-fête pour le faire, ils vont repousser leur sacrifice. Comme Hashmala, c'est pourquoi on vient m'apprendre que non. Amarabat Hashma. Rava dit, viens, écoute, une preuve. C'est écrit dans les deux Lévitiques, Vatsaroua, celui qui est lépreux. Les rabbins de Kohen Gadol. Nos sages disent, ça vient rajouter, inclure le grand prêtre. Il aussi doit appliquer les règles du lépreux, donc lorsqu'il a la lèpre. Kohen Gadol, mais voilà, le grand prêtre toute l'année, c'est pour lui comme une fête de pèlerinage. Puisqu'il est marqué dans les Mishnah, Kohen Gadol Makrivonen, le grand prêtre a le droit d'offrir des sacrifices, alors qu'il est en deuil, parce qu'il vient de perdre un être cher qui n'a pas encore été enterré. Venochen ne peut pas les manger. Donc, s'il peut offrir un sacrifice, c'est qu'il est considéré comme jour de fête. Chaque jour est considéré pour lui comme un jour de fête. Shmamina, Noek Zaharato Beregel. Donc, on voit d'ici, à partir du cas du grand prêtre, que la lèpre, on applique ses règles, même durant la fête de pèlerinage. Shmamina, on a bien une preuve. C'est la fin de l'étude du Daf Yud Dalet, de la feuille numéro 14.